Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Ça y est, la saison 2014 de Formule 1 est terminée et on va donc en parler avec Jean-Luc dans ce débriefing F1, le dernier de l'année. Salut Jean-Luc. Eh oui déjà, bonjour LFB, bonjour à tous. Fallait bien que ça arrive, ce 19e Grand Prix, ce fameux Grand Prix d'Abu Dhabi, Absolument. avec les points qui ont compté double, Oui. même si finalement ça n'a pas changé grand-chose. Bah, ça ne servait à rien. De toute Oui, façon, bon. nous on l'avait dit ici même, depuis le début, on avait dit que c'était une hérésie, que ça ne servait à rien, que de toute manière le meilleur allait gagner, et je crois qu'on peut déjà dire que le meilleur a gagné, donc voilà. Alors revenons quand même sur le déroulement de ce dernier Grand Prix de la saison. Donc, victoire et titre pour Lewis Hamilton qui fait coup double. Pourtant, le samedi, tiens là on va revenir le samedi, superbe pole de Nico Rosberg qui a entretenu en quelque sorte l'espoir. Alors, il a fait le boulot. Nico, je crois qu'il ne s'est pas posé de questions. J'ai même l'impression qu'au plan psychologique, il avait quand même un petit peu pris la main, parce que sa dernière victoire, évidemment, l'avait remis en quelque sorte en selle, avait perturbé, puisque c'est lui qui avait décroché la pole également lors du dernier Grand Prix au Brésil. Donc ça avait Le mis tête à queue d'Hamilton. le tête à queue d'Hamilton. Donc, son jeu, c'était de mettre la pression maximale sur Hamilton et lui de se poser en ce qu'il était, en poursuivant, opportuniste et prêt à tout. Alors évidemment, le challenge, tu viens de le souligner, c'était déjà de décrocher une pole. Il l'a fait magnifiquement. Donc là, on peut dire qu'en matière de pole, eh bien, il a écrasé Hamilton, enfin, il l'a devancé très nettement. Et c'est la surprise générale, il faut déjà le dire. Après, pour la course, malheureusement, un mauvais départ. Et puis bon, là, Hamilton a pris la main. Alors effectivement, est-ce que toi, quand tu as vu ça, donc quand tu l'as commenté même sur RMC, on le sait, est-ce que dès le départ, tu t'es dit c'est déjà fait en quelque sorte? Je me suis dit que ça allait être très difficile parce qu'effectivement, on connaît la capacité d'Hamilton à exploiter lui aussi sa machine qui était optimale. On se doutait, puis vraiment, alors ce qui est une nouvelle fois, je dois insister là-dessus, c'est que le départ, s'il faut, Nico Rosberg n'est même pas fautif. C'est une procédure, encore une fois. Donc on ne sait pas quelle est la part de responsabilité du pilote. Avant, on savait très bien, c'était quelqu'un qui faisait ou trop patiner, ce qui semble avoir été le cas, donc il est resté un peu sur place ou pas assez, donc on broute un peu et hop. Voilà, là on ne sait pas. Donc mauvais départ, voire très mauvais départ de Nico. Et j'ai craint d'ailleurs un moment qu'il se fasse lui-même devancer par l'une des Williams, en l'occurrence Massa, qui a pris un départ canon. Et bon, ça n'a pas été le cas. Mais oui, à partir de là, moi je me suis dit que les chances de Nico de parvenir à devancer Hamilton et qu'Hamilton ne soit pas deuxième, je le rappelle, étaient extrêmement minces. Bon, alors cela étant, ce qu'on n'attendait pas, c'est qu'il y a un problème mécanique pour Nico Rosberg, qui n'a cessé de chuter. Et quelque part, ça fait un peu mal au cœur, cette descente aux enfers. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti. Très mal au cœur. Franchement, c'était la chose à éviter. Je pense que du côté de Mercedes et du côté de Toto Wolff, qu'il avait publiquement avoué. Alors, si tu veux mon avis jusqu'au bout, je ne pense pas que Nico aurait été en mesure de devancer Lewis. Je ne pense pas. Maintenant, on ne sait pas. Il était resté au contact. Il était à 2 secondes et demie, 2 secondes 8, 2 secondes 9 exactement quand il a commencé à avoir les problèmes. Après, on le voit sortir à un moment, allumer un pneu, etc. Et là, c'était la spirale infernale. Là, on a compris que c'était râpé, quoi. Que, à moins d'un problème mécanique qui aurait frappé Hamilton, eh bien, Hamilton avait la situation bien en main. Et Nico, malheureusement, comme tu le disais, c'est la dégringolade. On a même voulu l'arrêter à 2 tours de l'arrivée. Il a dit non, je vais franchir la ligne. On est tous d'accord. Bah, évidemment. La réaction d'orgueil, mais... Normal. Ouais. Non, mais moi, une nouvelle fois, tu sais ce que je vais dire. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol de ces ingénieurs qui se mêlent de tout. Un pilote, il est en piste, il est là pour se battre jusqu'au bout. Tant que la voiture avance, il avance, nom d'un chien. Alors, Gilles Villeneuve, aujourd'hui, tout le monde s'en rappelle, quand il arrive avec sur 3 roues avec la Ferrari complètement déniapée, mais l'ingénieur, il lui dit quoi Non, il y en a marre. Là, maintenant, qui se taise, d'accord. Et moi, je te dis, je suis pour l'interdiction de la radio pour la Formule 1. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'à 2 tours près, alors que c'est le dernier Grand Prix et qu'il y a une petite bataille comme ça d'orgueil, lamentable. on n'a pas à dire à son pilote de se ranger. Non. Bon, alors, c'est vrai que le pire, ce qu'il fallait éviter, c'est qu'Hamilton ait été frappé d'un problème mécanique. Donc ça n'est pas arrivé, on va dire tout est bien qui finit bien. Mais quand même, dans ce dernier Grand Prix, Mercedes aura eu à la fois une victoire et puis un échec. Et ben voilà, c'est une saison largement dominée naturellement par Mercedes, c'est le moins qu'on puisse dire, titre constructeur extrêmement tôt et titre pilote et titre vice-champion également, donc c'est le carton absolument plein. Maintenant, effectivement, tu as raison de le souligner, et c'était ce que voulait éviter l'équipe Mercedes. Et moi, je dérive sur le règlement, tu me vois venir aussi, c'est un de mes dadas, ce règlement était trop exacerbé, trop pointu avec toutes ces nouveautés. Même la meilleure équipe du monde et de très loin n'y comprend rien. La preuve. Donc on termine avec un demi-échec, comme tu le dis, une voiture qui s'arrête sur panne mécanique et l'autre qui triomphe, mais jusqu'au bout, peut-être Hamilton n'était pas très... Oui. Donc voilà, donc la démonstration de l'inefficacité et de l'extrémisme de cette mesure est faite jusqu'au bout, j'allais dire. Donc voilà. Alors maintenant, il y en a qui prient pour que l'an prochain, on allège un peu tout ça, on enlève toutes les boîtes à gremlins des Formule 1 et on en revienne enfin à du vrai sport
sport automobile. Ouais. Quoi. Voilà, bah, oui. Ouais. Eh Alors, oui. pour conclure juste sur le résultat brut de ce Grand Prix, j'ai envie de donner 2 accessibles, Jean-Luc, on va voir si Ouais. tu es d'accord avec moi. C'est Williams, forcément, Oui. sur le podium, Super. les 2 pilotes, Les Massa, 2 pilotes, Bottas, super, super. avec même peut-être l'espoir en fin de course que Massa puisse faire le Et remonter coup comme du une siècle. balle avec Oui. une stratégie décalée, avec des pneumatiques super soft. Non, c'était bien Bon, joué. alors, ok, Ouais. ça l'a pas fait, mais tout le monde était content. Et puis, c'est un mérité. peu le reflet de la C'est saison aussi. Hein. C'est mérité, voilà. Ouais. C'est extrêmement bien mérité. On va dire qu'il termine donc au 3e rang, 320 points. Derrière Mercedes, évidemment, 701 et 320 405 Oui. pour Red Bull. Bon, c'est bien joué, quoi. Ils sont loin devant Ferrari. C'est du beau boulot. Bah oui, déjà devant ces Et, Ferrari. et à je ce le niveau-là. répète, ça fait très plaisir pour l'équipe Williams, de Frank Williams et tout. C'est une vraie équipe de Formule 1, comme on les aime, britanniques. On n'aime pas que les Britanniques, mais je veux dire, voilà, on aime la course automobile là-bas. Et alors, l'autre mention, on parlera peut-être plus tard de Button, que je vais mettre à part. Non, c'est Red Bull, parce qu'ils partent des stands, et Ricciardo fait 4. Allez, Et il pulvérise Vettel, si je puis me permettre. Il est étonnant. Une Ouais. nouvelle fois, il est exactement où il faut. Il n'a pas gagné 3 Grands Prix cette saison par hasard, alors que Vettel n'y est pas parvenu. Il le domine jusqu'au bout de la saison en partant tous les deux, effectivement, avec une stratégie également décalée. C'est-à-dire que le premier stint, comme on dit, on part avec les pneus les plus durs, c'est-à-dire les softs, pour essayer d'aller le plus loin possible. Et puis ça fonctionne merveilleusement. Puis c'est un opportuniste comme il n'y en a pas. Il est excellent, ce Ricciardo. Je te dis toujours, c'est un chat. Il retombe toujours sur ses pattes. Bon, le podium, là, c'était un petit peu difficile, mais c'est quand même très, 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 très fort. Voilà, Alors, donc ouais. avec les 2 Ferrari aussi qui terminent dans les points, Alonso pour son Ouais. dernier Grand Prix. Bah, Bon, là, je vais chez oser Ferrari, bien dire, sûr. là, c'est plutôt honteux, parce que les 2 Ferrari portent des points. Enfin, c'est-à-dire juste là. Enfin, c'est une fin, malheureusement. On aurait aimé mieux pour Fernando chez Ferrari.